Là, ça va être stylé. Ça aussi, on va extraire parce que là, il y a tout un article, tout un ensemble d'articles qui vont corréler ce que j'ai déjà fait, enfin lu dans plusieurs articles qui avaient précédé sur la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, surtout la Tunisie et le Maroc. Alors l'Algérie aussi, mais c'est moins médiatisé en France de ce que j'ai vu. Ou peut-être que c'est tellement hardcore qu'ils n'envoient pas d'images, il n'y a pas d'article. Donc sur l'invasion migratoire que subit la Tunisie et le Maroc. Oh, c'est étonnant. Et donc en fait, il faut soutenir nos amis maghrébins. Tout à fait, parce que ça nous donnera aussi des arguments à nous pour empêcher les Maghrébins de venir et pour empêcher les Africains subsahariens de venir en France. Parce que là, en gros, ils se font submerger. Et donc, il y a tout un ensemble d'articles. Et là, il y a 3 articles qui se succèdent, vous allez voir, successifs, qui vont permettre de voir où ça en est. Alors, F de souche. Le président de la commission de l'Union africaine condamne fermement les déclarations raciales sur des compatriotes africains en Tunisie. Donc, on a lu l'article qu'on avait lu, c'était le président Kaïs Saïd qui disait qu'il y avait un complot, bon, on s'en fout du complot en tout cas, que comme il y a une invasion migratoire énorme, apparemment c'est les mafias ou je sais pas quoi qui font qu'il y a beaucoup de gens qui passent, de toute façon c'est toujours une histoire d'esclavagistes passeurs, dont tous les gauchistes français hein, sont complices, et ben en fait il avait parlé, donc le président tunisien avait parlé d'une invasion migratoire. Alors, et là, apparemment, le président de l'Afrique, président de la Commission de l'Union africaine. Alors, quel est son communiqué? Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, condamne fermement les déclarations raciales sur des compatriotes africains en Tunisie. Voilà, par exemple, Moussa Faki, là, ça fait très bien puisque c'est un président de l'Union africaine. Enfin, ça me paraît cohérent. C'est comme il devrait y avoir Pierre Gentillet. Ça marche bien quand on parle de la France. Voilà, c'est cohérent, là, c'est cohérent. Enfin, bon, c'est pas grave. Mais bon, je suis un gros connard quand de penser ça. Alors, Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine condamne fermement les déclarations raciales sur des compatriotes africains en Tunisie. Alors, 24 février 2023. Le président de la Commission de l'Union africaine, SE Moussa Faki Mahamat, pardon, condamne fermement les déclarations choquantes faites par les autorités tunisiennes contre des compatriotes africains qui vont à l'encontre de la lettre et de l'esprit de notre organisation et de nos principes fondateurs. Ah oui, mais peut-être qu'il n'a pas envie que sa population elle change. Au nom du président, la vice-présidente Dr Monique Nzanzabakwana, ah, désolé hein, si je prononce mal, et la commissaire de l'UA pour la santé, les affaires humanitaires et le développement social, AMB, Minata Samat, ont reçu le représentant permanent de la Tunisie accrédité auprès de l'Union africaine afin d'exprimer les vives préoccupations de l'Union africaine euh, quant à la forme et le fond de la déclaration ciblant des compatriotes africains, nonobstant leur statut légal dans le pays. Le président rappelle à tous les pays, en particulier aux États membres de l'Union africaine, qu'ils doivent honorer les obligations qui leur incombent en vertu du droit international et des instruments pertinents de l'Union africaine, à savoir traiter tous les migrants avec dignité, d'où qu'ils viennent, à s'abstenir de tout discours haineux à caractère raciste susceptible de nuire aux personnes et accorder la priorité à leur sécurité et leurs droits fondamentaux. Le président réitère l'engagement de la Commission à soutenir. Le président réitère l'engagement de la Commission à soutenir les autorités tunisiennes en vue de la résolution des problèmes de migration afin de rendre la migration sûre, digne et régulière. Et vous avez qu'à aussi dans vos pays d'Afrique arrêter de faire partir tout le monde. Si c'était l'inverse, peut-être que vous diriez la même chose. C'est-à-dire que s'il y avait une natalité niveau 7, parce qu'on va mettre des niveaux maintenant, niveau 7 au Maghreb, et que tout le monde migrait en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, peut-être qu'il y aurait des pays, le Tchad, le Mali, ces différents pays qui seraient pas contents. Voilà, c'est un peu comme nous en Europe, tu vois, on n'est pas content. Ah, ça me fait bien marrer, putain, quand la réalité elle vient frapper face au. Le droit universel de chaque peuple, c'est de rester lui-même. Voilà, c'est ça l'universalité aussi. Mais bon, c'est pas l'universalité de Victor Hugo, quoi. Enfin bon. Alors, article suivant lié à la même thématique. Alors, suite aux propos fermes du président tunisien, les ambassades du Mali, du Congo et du Burkina Faso proposent à leurs ressortissants un retour volontaire au pays et leur recommandent de bien se comporter. Voilà, voilà. Quand est-ce que vous avez lu un article comme ça? Quand est-ce qu'on a entendu une seule information comme ça par rapport à la France, qui en peut plus en fait de l'immigration massive africaine, et qu'il y ait un président tunisien, un président marocain, un président du Mali, du Burkina Faso, du Congo, qui dit ça. Quand est-ce qu'on a entendu ça? Voilà, parce qu'on est juste des fiottes
Et que là, il a suffi juste que le président tunisien pose ses couilles pour que d'un coup, il y ait ce genre de communiqué. C'est quand même un truc de ouf. C'est quand même hallucinant. C'est un truc de fou. Communiqué. L'ambassade du Burkina Faso à Tunis suit avec la plus grande attention les derniers développements de la situation des migrants subsahariens en Tunisie. Dans ce contexte difficile, l'ambassade exprime toute sa solidarité à l'égard des Burkinabés vivant en Tunisie et les invite au calme et au respect des lois et règlements tunisiens. Quand est-ce qu'on a lu un truc comme ça de l'ambassade tunisienne, de l'ambassade marocaine, de l'ambassade algérienne? Quand est-ce qu'on a lu un truc comme ça? Du Burkina Faso, du Mali, du Tchad, de tous ces pays. C'est un truc de fou, franchement, ça me fout la rage, quoi, en fait. L'ambassadeur les rassure que des actions sont en cours, notamment au niveau du groupe des ambassadeurs africains de Tunis pour un retour à l'apaisement. Les Burkinabés vivant en Tunisie peuvent prendre attache avec leur mission diplomatique pour tout besoin d'information ou renseignement lié à une procédure de retour volontaire. Pour information, à toute fin utile, bien vouloir contacter le service consulaire de l'ambassade au... L'ambassade du Burkina Faso à Tunis compte sur la bonne compréhension de tous et de toutes. Oh, de toutes et de tous. Ministère des Affaires étrangères. C'est un truc de fou, franchement, c'est vraiment un truc de fou. J'hallucine. Alors après, il y a l'ambassade de la République du Mali en Tunisie. Communiqué. L'ambassade du Mali à Tunis suit avec la plus grande préoccupation la situation des Maliens. En Tunisie, en ces moments très inquiétants, l'ambassade, au nom des plus hautes autorités du pays, exprime la solidarité à l'écart des Maliens vivant en Tunisie et les invite au calme et à la vigilance dans le strict respect des lois et règlements du pays hôte. C'est ouf! Franchement, ils se sont coordonnés pour envoyer. L'ambassade rassure les Maliens de Tunisie de la grande attention des plus hautes autorités du Mali et leur demande, pour ceux qui les souhaitent, à s'inscrire pour un retour volontaire. Pour toutes ces informations utiles, nanana. C'est dingue, hein. Franchement, c'est complètement fou, quoi. Franchement, c'est complètement fou. C'est génial. Oh là là, la confrontation au réel, mais bien sûr, ce genre d'information, vous ne l'entendrez pas dans les médias. Ça sera jamais à Libé, ce sera jamais dans le Monde, ce sera jamais dans le Parisien. C'est que F de souche. C'est que peut-être CNews en parlera, ou peut-être Valeurs Actuelles, mais c'est vraiment, c'est tellement un truc de fou cette histoire à partager. Eh ben, bravo à l'Afrique, aux Africains comment dire, de se coordonner comme ça, avec respect. Les pays, ils ont des respects entre eux. Pourquoi vous n'avez pas de respect, les Maliens et tout ça, envers la France? Pourquoi il n'y a pas d'ambassade comme ça? Enfin, les Maliens, je parle des autorités maliennes. Les Maliens, ils ont rien fait, quoi. C'est un truc de fou. Ok, donc pour terminer sur ce sujet-là, parce que c'est absolument génial quand même, c'est un truc de fou, c'est hyper important de faire monter cette information, que les gens sachent ce qui se passe en Afrique. Et j'aimerais tellement que les gauchistes puissent savoir ça aussi, que t'as la nez dans le caca, tu vois qu'est-ce que ça provoque, ce que tu fais? Tunisie, parce qu'ils sont responsables, si les subsahariens en fait essayent de migrer, c'est en partie pour aller au Maghreb, mais c'est aussi énormément pour arriver sur les côtes libyennes, sur les côtes pour pouvoir aller en Europe. C'est beaucoup, beaucoup ça, hein. Tunisie, le porte-parole de la garde nationale Oussemeddine Djebali, je pense que comme ça, prévient que les Tunisiens qui hébergent ou emploient des migrants clandestins seront arrêtés. C'est marrant parce que là, j'ai tellement envie de prononcer les choses correctement, parce que j'ai un respect, parce que c'est dans leur pays. C'est complètement fou, quoi. Vraiment, c'est complètement différent. Alors, par contre, tu vas parler en السيد arabe. العميد من خلال Oui, الإيقافات هذه voilà. Non, ça, on va pas comprendre, donc ça a dû être peut-être traduit. Le porte-parole de la garde nationale Oussemeddine Djebali a affirmé lors de son intervention hier, jeudi 24 février 2023, dans l'émission Rendez-vous 9, animée par Malek Bakari, et diffusée sur la chaîne Atessia, qu'une campagne d'arrestation sera menée contre les Tunisiens qui hébergent ou emploient des migrants en situation irrégulière. Mais vous imaginez, c'est le monde complètement réel, pas à l'envers, parce que là, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que là, on pense à Hébrou, là, Fabrice, Fafiste Hébrou, qui a fait passer, et lui, il a rien eu. Et il y a des tas de gens. Et là, en fait, regardez le communiqué de fou. Il annonce qu'une campagne d'arrestation sera menée contre les Tunisiens qui hébergent ou emploient des migrants en situation irrégulière. Eh ben, il y en a beaucoup qui auraient des problèmes en France, là, hein. Tous ceux qui... Tu sais, le mec, là, qui se font passer pour des humanistes parce qu'ils ont mis un migrant à la place de mettre un Français qui travaille dans leur cuisine, hein, et qui sont là, il travaille, il est gentil et tout. Mais fais travailler des gens du pays. Enfoiré, va.
Oussem Djebali a précisé que les Tunisiens qui emploient des clandestins, principalement des subsahariens, veulent échapper à leurs obligations légales d'employeur. Il a souligné que la migration clandestine est en rapport direct avec la hausse du taux de criminalité dans le pays. Nous allons communiquer sur les mesures et le travail qui sera accompli par nos services et nous tenons à remercier les citoyens qui ont alerté sur de nombreuses embarcations clandestines qui auraient pu conduire à des catastrophes, a conclu Oussem Djebali. Business News. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est presque sûr, c'est que, enfin moi c'est mon interprétation. En gros, il va y avoir cette répression qui va être mise en place parce qu'ils font les choses correctement, avec des accords entre les différents pays, donc peut-être qu'il y en a qui vont rentrer, mais sinon tous les autres, eh ben, ils vont fuir vers le nord et donc partir vers l'Europe. Et donc ça va encore plus aggraver la situation en France, parce que la France, elle fait l'inverse. Voilà, c'est ça qui va se passer. Enfin bon. Ah ben non, et on continue encore sur ce même sujet. Valeurs actuelles. J'avais déjà lu hier, mais comme c'est Valeurs actuelles qui arrive 3 ans après, et qui commence à parler de ça, c'est déjà pas mal qu'ils en parlent. À l'heure actuelle, bravo. Maroc, la théorie du grand remplacement par les subsahariens est de plus en plus populaire. Au Maroc, certains internautes n'hésitent plus à manifester leur animosité envers les migrants subsahariens qui se trouvent dans leur pays, notamment à l'égard de ceux qui sont en situation irrégulière. Au Maroc, les subsahariens sont persona non grata. Bon, on a lu avant que ça se passait pas exactement comme ça. Bon, c'est vrai que les deux communiqués qu'il y a eu des ambassades, là, burkinabé et malienne, c'est par rapport à la Tunisie. C'est pas par rapport au Maroc. Donc peut-être que ça va se passer, mais en tout cas, voilà. Les subsahariens sont persona non grata. Dans ce pays maghrébin, la théorie concernant un grand remplacement qui serait orchestré afin de changer la démocratie de l'Afrique du Nord au moyen de migrants subsahariens trouve de plus en plus d'adeptes, observe Maroc Hebdo. À savoir, alors peut-être qu'il y a des Marocains, des Tunisiens qui écouteront cette émission, j'en sais rien, et même pour les Français, euh, la théorie du grand remplacement, ce n'est pas une notion de complot, ok? Alors peut-être que là, au Maroc, il y a peut-être des gens, mais c'est une notion juste de démographique en fait. C'est juste un fait, c'est ce qui se passe en France. Quand il y a 30% d'enfants qui sont d'origine immigrée, enfin qui ont un parent d'origine immigrée, 30% sur les 700 000 enfants qu'il y a eu l'année dernière, il y en a 30%. Donc ils auront 18 ans, il y aura 30% d'enfants de cette jeunesse-là qui seront d'origine immigrée. Ok? Donc c'est monstrueux, ça devait même pas être 5 à 8% dans les années 80. Je crois que c'est même moins que ça. Donc faut arrêter de dire des conneries. Il y a peut-être, bon après peut-être au Maroc c'est peut-être un complot, j'en sais rien, mais ça me paraît plus cohérent que ce soit des mafias qui se font des thunes à faire passer des tas et des tas de gens. Et voilà quoi. Ou peut-être des accords aussi avec les autorités locales pour faire passer surtout les criminels, faire partir beaucoup les criminels, ceux qui ne sont plus tolérés dans les pays. C'est certainement ça, c'est pour ça qu'on voit que des hommes. Mais bon, un complot général, voilà, moi je sais pas. Peut-être qu'il y a des informations. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour alimenter ce sujet, c'est très intéressant. Alors, 24 faits. Selon les informations dont dispose l'hebdomadaire marocain, donc Maroc Hebdo, cette théorie est particulièrement populaire sur les réseaux sociaux auprès des plus jeunes. Certains internautes n'hésitent plus à manifester leur animosité envers les migrants subsahariens qui se trouvent au Maroc, particulièrement ceux qui sont en situation irrégulière. Sur Facebook, des groupes ont été créés sous le nom Marocain contre l'implantation des subsahariens. Putain, ils y vont pas à moitié, eux. Nous, si on fait ça, la page Facebook, elle explose, t'as la police qui arrive chez toi et tout, c'est la folie, quoi. Ceux qui en font partie enjoignent notamment à durcir les lois, à refouler les clandestins ou encore à fermer les frontières, note le journal. Des points de vue similaires en Tunisie. Des points de vue qui deviennent légion dans la région. Oh, cette phrase, elle est cool. Elle est cool. Il y a quelques jours, nous nous étions fait l'écho d'un article de Courrier International dans lequel nos confrères rapportaient qu'une partie des médias et de la société se montrait très critique vis-à-vis des migrants subsahariens en Tunisie. L'hebdomadaire faisait ainsi savoir que les accusations portées à l'encontre des migrants avaient tendance à émailler certains titres de la presse tunisienne. Par ailleurs, le Parti nationaliste tunisien, créé en 2018, est autorisé par les autorités, présidé par Sofiane Ben Sgaïr, désolé si je prononce mal, enjoint souvent à expulser les sans-papiers en provenance d'Afrique subsaharienne. Le parti souhaiterait par ailleurs faire abroger une loi antiraciste votée par le Parlement au cours de l'automne 2018. Une récente pétition lancée par le mouvement, qui évoque ces différents points, a recueilli environ 1 millier de signatures, avait de son côté indiqué la média tunisien Nawat dans un article paru le 14 février. C'est pas très beaucoup, hein, pas très beaucoup, de milliers de signatures, je trouve que c'est pas énorme. Bon ok, bon on a fini là avec ça, voilà. Donc n'hésitez pas à faire monter, à liker, à aimer, il faut pas dire liker, à aimer et à vous abonner aussi à la page. N'hésitez pas à commenter là cet article parce que pour faire monter cet ensemble d'informations, c'est quand même énorme. C'est juste, je trouve ça juste génial qu'il
y ait d'autres pays qui soient beaucoup plus dans le réel et pragmatique, qui nous montrent ce qu'on devrait faire, et qui, voilà, c'est pas une question d'humanisme, c'est une question de population, une question d'immigration beaucoup trop massive. Ils sont exactement dans la même situation que nous, sauf que eux, ça commence à peine. Nous, on est envahis depuis je sais pas combien d'années, et c'est très intéressant que ça se passe dans les deux pays, dans les deux zones qui nous envahissent, quoi, en fait. En tout cas, respect pour les Tunisiens, les Marocains, pour ce qu'ils font, et respect pour les Burkinabés, les Maliens qui ont répondu. Mais pourquoi, encore une fois, vous ne le faites pas pour la France? Allô, allô, pourquoi? Pourquoi pas la France aussi? Pourquoi pas de respect pour la France? Bon, sans parler de Macron, vous n'allez pas respecter Macron, c'est parce qu'on vous demande, mais respectez les Français. Les Français, hein, les Français, ils ont rien contre vous de base. Nous, on n'a rien contre vous, on est ethno-différentialistes, on est pour le fait que vous soyez, que les peuples soient respectés. L'universalisme, le nouvel universalisme, c'est le droit aux peuples de rester eux-mêmes. Voilà, c'est ça l'universalisme. Merci, faites monter,